La promesse de Dieu ne tarde pas. La promesse de Dieu, elle suit le rythme de ton façonnement. Aussi, à moins qu'il y ait une date bien fixée. S'il y a une date bien fixée, et même là encore, ça dépend aussi de toi. Si tu te laisses façonner par Dieu, traiter par Dieu, tu laisses ton caractère être traité par le Seigneur, la promesse de Dieu, elle vient. Elle se pose. La promesse s'accomplit au fait. Donc, tu as une grande part de responsabilité. Il y a une écriture que j'aime aussi, qui dit, ça c'est la Nouvelle Alliance. Cette écriture, elle dit, Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23. La promesse, elle s'accomplit certainement. La promesse de Dieu, elle s'accomplira certainement. Il faut savoir, Hébreux 10, 23, il faut savoir que lorsque tu as la promesse de Dieu, arrête d'avoir les yeux baladeurs. Lorsque tu as la promesse de Dieu, arrête de vouloir prendre ta vie et de la calquer sur une autre vie. Non, your life is your life. Lorsque tu as la promesse de Dieu, arrête de courir avec quelqu'un. Dis-moi, parce que c'est à moi que tu t'adresses, dis-moi s'il te plaît, je ne cours avec personne. Je ne cours avec personne. Je ne fais la course avec personne. Non, tu dois le dire parce que c'est important. Dans la parole de Dieu, vraiment la Bible contient tout. Dans la parole de Dieu, on verra un grand prophète comme David être capable très souvent, dans les psaumes, vous allez les voir, très souvent dire à son âme, parler à son âme, c'est très important. Ça a une force psychologique, alors que David n'était pas psychologue, il ne connaissait rien, peut-être même de la psychologie. Voilà pourquoi c'était un homme extraordinaire, un grand prophète. Il parlait souvent à son âme. Et c'est curatif. C'est très curatif, je vous assure. Il faut se parler. Il faut se dire, mon âme, calme-toi. Dieu fera ce qu'il a dit. Mon âme, calme-toi. Tu n'es pas Janine, tu n'es pas Huguette, tu n'es pas Jean-Louis, tu n'es pas Alex, tu es Joël. Mon âme, calme-toi. Il faut que tu t'imposes un calme. Le calme divin ne viendra pas si toi-même tu es un agité. Vous savez, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous pensons que Dieu doit tout faire pour nous. Non, Dieu peut tout, mais il ne fait pas tout. Dieu peut tout, mais il ne fait pas tout. Dieu peut tout. God is able. God is able to do everything. But he will not do everything. Dieu peut tout, mais il ne fera pas tout. Pourquoi? Parce que c'est un père responsable. Tout simplement. C'est un père responsable. Il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. L'homme est un Dieu, comme la Bible le dit. Et l'homme a ses responsabilités. L'homme a ses responsabilités. Tu as tes responsabilités. Donc, Dieu ne va pas mettre la paix dans ta vie si toi-même, tu ne sais pas te calmer. Tu dois te calmer. Ma soeur, calme-toi. Mon frère, cool down, please. Tu dois te calmer. Si tu ne te calmes pas, Dieu ne te calmera pas parce qu'il est là, il est omniprésent, il y a son onction. Non. Calme-toi. Voilà pourquoi il est même écrit. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Pour dire quoi? Que le prophète a aussi l'autorité sur l'esprit prophétique. Il faut que tu calmes ton esprit, ma soeur. Ne tombe pas dans ce piège, mon frère. Fais attention aussi avec les allumeurs de feu, avec les pyromanes. Fais attention avec ces personnes-là, les personnes pyromanes. Je sais qu'il y en a plein autour de vous. Ces personnes sont partout, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que toi, tu es là concentré sur ta vie chrétienne, sur ce que Dieu attend de toi, sur ce que tu dois faire, voilà, pour Dieu, pour les hommes. Voilà, tu es concentré sur ta vie. Mais tu verras un ami pyromane qui vient te dire, mais en tout cas, comment ça se fait que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, pourquoi ta vie est comme ça? Mais attends, dis avec moi, arrête d'examiner ma vie. Dis ça avec moi, mon frère, arrête d'examiner ma vie.
Il faudrait avoir le courage à certains moments de dire à certaines personnes la vérité. Moi, je ne sais pas pourquoi et comment certaines personnes font pour penser à des choses correctes et souffrir dans leur cœur et ne pas le dire. Tu te tortures alors que ce que tu penses est correct et que tu peux le dire poliment, sagement, correctement à celui qui doit l'entendre. Non, à des moments, il faut regarder certaines personnes en face, dans les yeux, vraiment, et dire à ces personnes, écoute, il faut te calmer. Arrête d'examiner ma vie. Arrête de prendre ma vie et de placer ma vie sur, je sais pas, sur une civière comme si tu devais autopsier ma vie. Il faut arrêter. Ma vie n'est pas autopsiée. Alors, arrête. Il faut avoir le courage de dire certaines choses à certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui autopsient votre vie comme si c'était le travail que Dieu lui avait donné sur terre. Alors qu'il a une vie façon, bizarre, une vie obscure, une vie ténébreuse. Ça veut dire au point où quand tu entres dans cette vie, tu vois rien. Tu es aveugle parce que la vie de cette personne est obscure, totalement obscure. Totalement obscure. Mais elle ne se concentre pas sur sa vie. Elle est là pour dire pourquoi ta vie, pourquoi tu n'as pas ceci, pourquoi tu n'es pas marié, pourquoi tu n'as pas d'enfant, pourquoi tu ne voyages pas, pourquoi tu n'as pas de maison. Il faut dire à un moment à certaines personnes, à ces pyromanes, de se calmer. Ce sont des gens qui viennent allumer un mauvais feu dans votre cœur. Tu étais calme, tu étais en paix, mais juste après avoir parlé avec cette personne, avant le coucher, tu n'as plus de sommeil. Le sommeil est parti. Tu commences à réfléchir. J'ai 45 ans, j'ai 50 ans. Comment je m'en sors? Comment je fais ceci? Celui-là, je l'ai vu sur TikTok. Il n'a que 22 ans. Il n'est pas toi. Ce sont ses 22 ans à lui. Tu as tes 45 ans à toi. Tu es toi. Dis à ton âme, calme-toi et gère tes 45 années. Pas par rapport à ce gars de 22 ans. C'est un piège. Que Dieu nous donne la victoire. Le deuxième piège dont on parle aujourd'hui. Le deuxième piège, comme on l'a fait hier, le premier c'est par rapport à nos vies, le deuxième piège par rapport au couple. Le deuxième piège, très dangereux, c'est l'amour obsessionnel. L'amour obsessionnel pour les couples, évidemment. Je parle des couples mariés. L'amour obsessionnel. Et d'ailleurs, si vous découvrez ça pendant les fiançailles, fouillez. Très dangereux. L'amour obsessionnel. Alors, déjà l'amour, on sait ce que c'est. Pour nous, enfants de Dieu, l'amour c'est le Christ, l'amour c'est Dieu. Et il nous a créés à son image, donc il nous a transféré, communiqué, transmis cet amour. Et nous portons de l'amour, voilà pourquoi il nous dit d'ailleurs dans sa parole plusieurs fois de nous aimer entre nous, d'aimer son prochain comme soi-même. Et donc, dans le mariage, il y a cet amour Eros, que Dieu lui-même d'ailleurs a créé depuis le jardin d'Éden. Donc, la manière d'aimer un homme ou une femme, comme j'ai souvent dit, en ce qui concerne le mariage, tout est caché dans Genèse 1, jusqu'à 3 d'ailleurs. Tout est caché là. Par rapport à l'amour, comment vivre dans un couple, selon Dieu. Tout est caché là, tout. Que ce soit l'éducation, la sexualité, tout est caché là. Dans Genèse, selon moi, évidemment. Et comment aimer sa femme, comment aimer son mari, c'est aussi caché là-bas. Dans Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. C'est caché là-bas. L'obsession, c'est quoi? C'est lorsque vous n'arrivez pas à enlever une chose précise de votre esprit. Elle vous habite, elle vous contrôle. C'est très important. Elle vous manipule aussi. J'ai dit, elle vous habite, elle vous contrôle, elle vous manipule. Est-ce qu'on l'a écrit? No wonder, j'ai plutôt dit chapitre 1, Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Dans tous les 3 chapitres, c'est là qu'on parle des mystères du mariage, en fait. Et comment aimer sa femme aussi. C'est dans Genèse, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Et donc, je disais que l'obsession, pour ceux qui sont bien connectés, vous l'avez noté, parce que je ne vous vois pas écrire, je ne vous vois pas partager, je ne vous vois pas faire l'œuvre des bons évangélistes, mais je ne vous vois pas écrire non plus. Il faut noter. Donc, cette obsession, l'obsession, c'est lorsque cette pensée, une pensée précise, vous habite, vous contrôle et vous manipule. Alors, l'amour obsessionnel dans le mariage est un grand piège. Beaucoup de couples vivent dans l'amour obsessionnel, sans le savoir et sans même réaliser que c'est un amour toxique, c'est un piège.
On trouve que c'est convenable parce qu'on dit amour. Non. Même lorsqu'on dit amour, quand il y a cette deuxième partie, c'est-à-dire l'obsession, ça devient un problème. Quand est-ce que, madame, vous êtes dans un amour obsessionnel, monsieur? Par exemple, madame, vous êtes dans un amour obsessionnel lorsque vous prenez, par exemple, le téléphone de votre mari et vous mémorisez le code, je sais pas, vous piégez d'une certaine manière ce téléphone, vous vous connectez à son WhatsApp, vous faites vraiment des choses dignes d'un génie, dignes d'un grand génie avec ce téléphone, simplement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Oh, comment vous n'avez pas eu de notification? I don't know. I don't know why. Alors, juste pour savoir qu'est-ce que son mari fait, avec qui il cause, avec qui il s'écrit, avec qui sa femme s'écrit. Non, 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 ça c'est un problème. L'amour obsessionnel, vous êtes à la maison, monsieur ou madame, ou au travail, vous voulez savoir avec exactitude votre mari est allé où, il a fait quoi, il a mangé dans quel restaurant, avec qui, il a mangé quel repas, il a dépensé combien. Vous mettez même des gens derrière votre mari, derrière votre femme. C'est un amour obsessionnel, toxique, c'est un piège. Un piège et donc ça vous amènera très loin. Ah oui, oui, oui. Vous ne voyez pas, vous ne vous rendez pas compte vous-même que vous êtes un peu malade, monsieur, madame, et cette maladie va vous amener très loin.